Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Visiblement, les États-Unis ont un problème sérieux avec le Niger. Vous avez vu la dernière délégation qui est venue au Niger accuser le gouvernement du Niger d'avoir vendu, d'avoir eu des accords d'exploitation de l'uranium avec l'Iran. Mais ce n'est pas la première fois qu'un grand pays, comme je dis bien un grand pays comme les États-Unis, puisse faire des déclarations aussi stupides, mensongères, mais alors d'une gravité qu'on ne saurait expliquer. Vous savez que lors de la première guerre, non, la deuxième guerre américaine en Irak, les Américains avaient déjà fait savoir que l'Irak avait un contrat avec le Niger. On avait accusé à l'époque le président Mamadou Tandja d'avoir vendu l'uranium au Niger à hauteur de 500 tonnes que le Niger avait vendu à l'Irak. Et ce qui est plus grave, c'est qu'à l'époque, les États-Unis ont falsifié l'entête, le cachet de l'État du Niger. C'est grave pour un grand pays comme les États-Unis de se ramener si bas. C'est-à-dire que, vous savez, j'ai la chair de poule quand je me rends compte de ce genre de choses. Ils ont dit que le Niger avait vendu 500 tonnes d'uranium à l'Irak. Ils ont pris des papiers. Ils ont donné à l'agence internationale de l'énergie atomique. Ils disent, voilà les preuves, voilà les preuves. Ce papier était faux. Pourquoi je dis qu'il était faux? Mais un des inspecteurs de l'agence va venir avec ce papier en France. Puisque c'est la France qui exploite depuis toujours l'uranium du Niger. En fait, l'uranium du Niger, il n'appartenait pas au Niger, il appartenait à la France. C'est d'ailleurs pour ça qu'Emmanuel Macron est devenu fou, parce qu'on lui a pris ce qui semblerait, ce qui dans sa tête lui appartenait. Et c'est là que le ministère des Affaires étrangères français va découvrir, va prendre donc les anciens, les contrats qu'ils ont eus avec, les faux contrats, les contrats léonins qu'ils ont eus avec le Niger. Ils vont regarder, ils vont comparer, ils vont se rendre compte que, mais le papier était faux, l'entête était faux, le cachet était faux. Ils avaient tout falsifié au niveau certainement du FBI, de la CIA. Mais voyez à quel point les États-Unis sont minables, des grossiers menteurs. Et quand ils font leur coup, quand Madame Mollet vient au Niger, elle connaît la vérité. Attendez. C'est pas qu'elle ne connaît pas, elle connaît la vérité. Elle sait qu'ils ont menti. Puisque Saddam Hussein n'a jamais eu d'armes nucléaires. Jamais. Ni des armes à destruction massive. Jamais. Elle connaît. Mais pourquoi elle vient encore insister? Maintenant, il passe. C'est qui? C'est l'Iran. Mais si c'est l'Iran, si le Niger a vendu l'uranium à l'Iran ou à l'Irak, mais tournez-vous vers la France, puisque c'est la France qui est le propriétaire, le jouisseur. Il devrait se tourner vers la France. Pourquoi il ne se tourne pas vers la France? Parce qu'ils savent que c'est faux. C'est là où même la conscience de la dame, et quand une femme, une maman, c'est... Oh Dieu! Je remercie les femmes africaines, parce qu'au moins, les femmes africaines ne tombent pas, pour la plupart, dans ce genre de mensonge d'État.
où elles se font carrément ridiculiser. Madame Molly s'est fait ridiculiser. Elle est ridicule à partir du moment où elle ment consciemment, juste parce qu'elle veut détruire un pays. Elle rentre, déjà, elle vient dans le pays illégalement. Si elle n'a pas coopéré avec l'ambassadeur, c'est que elle n'a pas reçu le visa. Et ça, c'est grave pour un pays. Revenez aux États-Unis sans visa, vous allez voir ce qui va vous arriver. À moins que vous ayez un passeport européen. Eh oui. Donc, le problème entre le Niger et les États-Unis, ce n'est pas aujourd'hui. Chaque fois que les États-Unis veulent faire la guerre contre quelqu'un, ils impliquent toujours le Niger. C'est pour ça que, désormais, ils se sont dit, on va venir s'installer maintenant au Niger. On va venir s'installer de force. Les fameux accords qu'on annule là, ce n'est pas des accords. Hein. C'est une lettre, c'est une note qu'on a fait signer au gouvernement de l'époque. Ce n'est pas quelque chose où les gens se sont assis et ils ont commencé à négocier et puis ils ont trouvé une solution. Non, ce n'est pas un partenariat. Voilà, en fait, le terme c'est ça. Ce n'est pas un partenariat. C'est juste une note qu'on impose à un gouvernement étranger. Un gouvernement pauvre qu'on appauvrit de nouveau. D'ailleurs, on l'a déjà appauvri, mais on l'appauvrit encore plus. Parce que ce qui guide les politiques, en tout cas à l'époque, maintenant ça commence à changer de plus en plus. Ce sont lesquels? Mais ce sont eux. Ce sont eux qui guident les politiques de nos pays. Je vous ai dit que Tshisekedi rétablit la peine de mort dans son pays. L'Union européenne se plaint, il dit non, 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 ça on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas tolérer ça. Il faut annuler ça. Voilà. C'est l'Afrique, c'est pas... alors qu'il y a la peine de mort au Qatar, en Arabie Saoudite. Ici, aux États-Unis, on n'a pas entendu l'Union européenne dire un mot. Pourquoi ils ne viennent pas parler à Biden? Il y a la peine de mort aux États-Unis. Ce n'est pas tous les États, certes, mais il y a la peine de mort aux États-Unis. Et qu'a dit l'Union européenne? Ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi? En fait, l'Union européenne se plaint parce qu'elle sait que c'est elle qui est en train de mener la guerre. Elle aura de plus en plus du mal à trouver des Congolais qui vont travailler pour elle. Parce que s'ils se font arrêter, eh ben, ils passeront à la casserole. Donc, il faut se battre pour ça. Ce n'est pas la première fois. Mais maintenant, la récréation est terminée. Que Madame Molefi sache que la récréation est terminée. Vous savez, le fameux général, hein, comment on l'appelle, le général, l'anglais là, et on l'a coincé au Sénat américain. Il n'y a pas longtemps, je pense hier ou avant-hier. On l'a coincé au Sénat, maintenant on lui dit, mais attends, vous dites que le Niger, c'est un problème, et vous avez de bonnes relations avec la Guinée-Conakry. Le sénateur lui dit, mais quand vous dites que la Guinée-Conakry, c'est un bon partenaire et autres, mais la Guinée-Conakry aussi, c'est un coup d'État qu'il y a eu là-bas. Le gars était confus, il ne savait plus quoi dire. Il dit, c'est un coup d'État, monsieur. Vous appréciez la Guinée et vous dites, vous condamnez le Niger alors qu'ils sont dans la même situation? Comment vous expliquez ça? Le pauvre noir, et c'est un noir, hein, comme d'habitude, lorsqu'on veut mentir grossièrement, on veut manipuler la communauté internationale, on prend un noir, on vient là pour le salir. Et lui aussi, il vient comme un idiot, il vient se présenter là, il se fait lyncher. Colin Powell est mort avec les remords. Parce qu'il a menti. Et tout le monde sait dans le monde entier que c'est un menteur. Et il a sali, encore une fois de plus, l'homme noir.
Alors que c'est George Bush qui avait planifié le coup. Vous voyez comment il se fait? Là encore, on n'appelle pas Madame Molifi pour venir se justifier. On appelle le commandant des forces armées de Africom. Alors que ce n'est pas lui qui est le diplomate. Ce qui concerne les États, là, ce n'est pas lui. C'est Madame Molifi qui devrait se présenter. On le présente lui. Parce qu'on se dit, comme c'est lui, il est noir, il peut venir salir d'autres noirs, il n'y a pas de problème. Mais là, il est tombé sur un os qui lui dit, mais attendez, vous salissez ici, de l'autre côté, vous ne salissez pas, mais expliquez-nous qu'est-ce qui se passe. Voilà le ridicule. Le général était ridicule au Sénat américain. Oh, bien-aimés frères et sœurs, les Américains veulent nous faire la guerre, mais ils trouveront cette guerre-là. Parce que la guerre d'aujourd'hui, ce n'est plus une guerre avec l'arme atomique seulement. C'est une guerre asymétrique. Il y a des armes atomiques qui sont plus dangereuses que ce que eux ils ont. Et ça, seule l'Afrique détient ce secret. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.